Bonjour à tous. Tac. Donc aujourd'hui, ce soir, chez moi là il est 20h pile. Ce soir je vais faire une vidéo sur la continuité du serveur MCP Next.js. Donc pourquoi, etc. Et on va voir plusieurs choses. D'autant plus que j'ai aussi pris en main le AI SDK de Vercel, qui est vraiment sympa pour l'expérience utilisateur au final. J'ai trouvé ça super intéressant, ça me donne beaucoup d'idées. J'ai vu qu'ils ont sorti une version 5. J'ai pas mal lu le blog et la doc du coup et je pense que les prochaines vidéos vont vraiment tourner autour de ce SDK. Parce que d'autant plus que j'utilise les serveurs MCP de Vercel pour les déployer. Enfin, si vous savez pas pourquoi, j'ai tout expliqué dans la vidéo précédente, pardon. Pourquoi aujourd'hui je privilégie les serveurs MCP distants, en gros, en API déployés ailleurs, plutôt qu'en STDO, genre par exemple du HTTP Streamable. Donc voilà sur quoi la vidéo va traiter aujourd'hui, et c'est parti, on va rentrer dedans. Aujourd'hui, je vais vous présenter une interface que j'ai développée en Next.js qui me permet de tracer tous les appels que les LLM font sur mon MCP justement. Directement, en gros, il y a les routes MCP qui sont donc en API transport, route, etc. sur la Next.js app. Et par-dessus, j'ai un dashboard et j'ai une connexion qui récupère. Donc je log tout sur Azure Table. Pourquoi Azure Table? Parce que voilà, Azure Table c'est génial c'est pas cher, c'est gratuit quasiment, et ça permet vraiment de stocker des données facilement et de les réutiliser, de les exploiter, etc. Et je vais vous montrer un peu du coup avec un dashboard donc tout prêt et en plus un agent IA donc fait avec le SDK de Vercel pour parler avec sur les données, etc. C'est parti, on y va. Hop, donc voilà, je finis sur le petit côté. Alors ça, je le quitte. J'ai des documents qui n'ont rien à voir avec ce qu'on va parler. Donc on va aller déjà sur mon Vercel en premier lieu. On va aller dessus. Je vais vous présenter vite fait le dashboard. Donc voilà, là on arrive sur le dashboard. Donc vous voyez ici j'ai mon déploiement. On va sur First Next ici. Donc ça, dites-vous bien que c'est un serveur MCP. Il y a des routes MCP. Des agents peuvent communiquer avec et utiliser des outils qui sont déployés donc, dans ce serveur. Et j'ai un dashboard qui me permet de regarder l'usage journalier. Par exemple, si je mets hier, à la date de création, vous voyez, j'ai testé 6 appels. On peut voir les distributions des durées, on peut voir 6 calls en dessous de 100 millisecondes, etc., etc. Il y a le compute time et le total time. Donc le compute time haute précision, en gros, c'est sans inclure la sync, en gros, enfin voilà. Tandis que le total, c'est vraiment la totale, quoi. Le tout, avec le retour, etc. Et voilà. Voilà. Donc on peut voir qu'il n'y a pas grande différence, hein, franchement. Après, c'est un traitement léger. Les outils sont très légers, c'est des calculs. Voilà. Donc voilà, on peut voir. Donc ça c'est hier et on va remettre aujourd'hui. J'ai 11 appels, je recharge, j'ai toujours 11 appels. Personne n'utilise mon MCP et c'est logique. Mais pas que. Donc aussi, je vous ai dit, hop, il y a un petit AI agent de Vercel, donc avec le SDK de Vercel. Et il y a des choses qui sont plutôt intéressantes côté UX UI, UI UX. Par exemple, créer un graphique en barre des durées moyennes par outil pour la date d'aujourd'hui. Donc voilà, j'ai la durée moyenne par outil. Analyse des durées moyennes des appels par outil le 2025 08 13. Avec, là il me dit, donc j'ai un appel qui a duré 3 secondes, ça m'étonne un peu. Un appel qui a duré en 3 secondes. J'ai un petit doute, mais bon. Ok. On va ensuite mettre la distribution horaire des appels. Voilà, donne-moi la distribution horaire des appels. Donc l'agent me sort un chart sur la distribution horaire de mes appels. Une carte de métrique clé. Et voilà, il me sort une carte des métriques clés. Donc voilà, on a vraiment un agent en gros capable de faire un peu de la data analyse pour nous sur toutes ces données. Et là, je vais lui demander, fais-moi un résumé. Alors oui, j'ai oublié de corriger ce petit truc malheureusement. De toute façon, plus c'est simple à corriger, plus on l'oublie. Fais-moi un résumé de la journée. Oups. Du coup, je vois très mal ce que j'écris. Ok, l'agent analyse. Donc, il me fait un résumé des données, analyse des performances des outils MCP. On peut voir que l'outil qui a été le plus utilisé, c'est calcul métabolisme. 3 outils actifs. La répartition des outils, donc 45% de calcul métabolisme, 27% de nutrition, etc. Donc je peux voir pour aujourd'hui
peu la distribution. Donc c'est du Chart.js, hein, très simple. Donc c'est super. Voilà, j'ai que qu'as-tu à dire dessus tu as à dire sur la journée d'hier. Je pense pas ça va marcher la journée d'hier. On va voir. Non, vous voyez. Ah bah si, il m'a bien pris en compte le 12 août. Très bien, magnifique. Ok, voilà, il me fait une répartition des outils utilisés le 12 août, etc. etc. Bon, alors après, je l'ai un peu forcé à utiliser les tools, hein, malheureusement. Un petit peu trop à utiliser les charts. C'est dommage, c'est que là, il parle plus. Hein. Du coup, tu peux parler. Tu peux m'écrire au lieu d'afficher des graphiques. Normalement, il sait écrire, il sait parler aussi. Et j'aimerais qu'il discute là. Mais là, il discute pas. Ah bah merci. Bon, allez. Le taux de succès, nanana. Ok. Voilà, donc c'est génial. Ah oui, le streaming des données est très simple aussi avec Versal AI. Il n'y a vraiment pas de problème de ce côté-là. Donc voilà, c'est magnifique. Total des appels, taux de succès, top 5 outils, calcul, etc. Observation, le taux de succès, 100%, moyenne de 0 millisecondes peut soulever des questions. Non, c'est que les appels, c'est juste des calculs. Vérifier les méthodes, etc. etc., etc. Donc voilà. Voilà un peu la discussion que j'ai avec l'agent sur mes données de MCP. Donc parce que je log toute l'utilisation des outils. Voilà que c'est plutôt cool. Je vais le proposer en template si vous voulez, comme ça vous aurez juste à brancher, en gros créer des tools et les brancher, et puis au final vous pourrez voir tout ça, et puis vous mettez une petite OpenAI, puis voilà quoi. Voilà, je vais le proposer je pense en template, je vais voir ça. Du coup, bah, si vous voulez voir un peu, on va lancer Claude. Qu'est-ce qui... Ouais, ça dégage, ça dégage. Je peux pas le dégager. Je vais relancer... pardon, faut que je retrouve mon truc. Moi je suis sur ChatGPT, désolé. Ah, c'est dommage. Mais je crois que c'est bon là, vu l'heure. Vos limites sont partagées avec Claude. Si je vais là... bah c'est bon. Hop, on reprend. Ah oui, voilà. Envoie un test, j'ai tellement fait de tests. Envoie un test du MCP lourd. Surcharge. Comme ça on va voir que là voilà, il va tester le MCP Fit MCP Nutrition qui est ici. Et on va voir le nombre d'appels, d'outils, etc. augmenter, plus de data, etc. etc. quoi. Bon, c'est tout. Hein. Bon, allez. Je crois qu'il est un petit peu trop chaud. Calcul. Ok, là il fait un calcul de nutrition pour un homme de 45 ans, mâle. Oui, bien sûr, parce que c'est de la. En gros, c'est pour calculer votre niveau de. etc. Enfin, bon. Activity level, émet quelques intolérances. Donc ça après normalement c'est persisté en base de données, mais bon là pas pour le coup, c'est juste un petit serveur MCP. Après moi j'isole, hein. Et donc là, tout ce qui est votre logique derrière, c'est vous qui la gérez quoi. Rafale de surcharge. Voilà, là il fait des calculs nutrition, il les enchaîne à ce que je vois. Donc là on peut voir qu'il enchaîne les calculs nutrition. Vous voyez, boum, boum, boum. Voilà. Jusqu'à ça. N'importe quoi. Le serveur tient le choc avec ses preuves. N'importe quoi. Maintenant, on peut voir les logs. Alors après, ce qui est dommage, c'est que j'ai pas pensé à loguer. Je pense pas que ce soit très bien de loguer l'utilisation non plus. La donnée, j'ai pas envie, ça m'intéresse pas. Mais voilà, vous voyez, ça s'ajoute. Et si je vais dans l'IA ici et que je lui dis, je sais pas moi, génère un camembert des appels par outil pour aujourd'hui, comme ça on va voir. Là, je crois qu'il a fait que des calculs nutrition, si je dis pas de bêtises. Bah, vous voyez, c'est lui désormais qui a augmenté. On a 9 appels de calcul nutrition. On a 3 appels de répartition et 5 du métabolisme. Et voilà. Donc voilà ce que je voulais vous présenter. Et donc le code est ici. C'est dans mon profil. Je vais le mettre en commentaire. Je vais le mettre en commentaire directement. Il est là. Si vous voulez l'utiliser, je regarde vite fait. J'ai quoi? J'ai un Claude MD, yes, qui explique. C'est bon. Il y a un petit vitesse. Bon, les tests sont pas nécessaires, mais bon. Comme j'ai codé un peu avec Claude sur la fin, j'ai préféré inclure des tests. Bah voilà. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire.
Donc en gros, voilà, vous pouvez voir un peu comment on fait un serveur MCP Next.js. Et donc l'intérêt surtout de pouvoir ajouter par-dessus une interface directe, hein, franchement, pourquoi s'en priver? Voilà, bonne journée, à plus.